Baladidou, baladidou, baladidou. Baladidou. Hello tout le monde. Donc voilà, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de épilation. Aïe aïe aïe. La chose que nous on déteste et qu'on connaît que trop bien quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, n'est-ce pas les filles? Malheureusement, quand on a ce syndrome-là, on a une pilosité déjà peu plus développée qu'en moyenne, et vous direz que j'ai encore moins de chance que ça. Je suis portugaise. Mais j'ai pas mal de copines qui le sont aussi, et je vous dirais que non, c'est pas forcément vrai que les Portugaises ont plus de poils que les autres. Donc voilà. Donc commençons par le thème, donc épilation, mais on va commencer par le visage. Donc tout ce qui est crème et soins pour le visage, donc je vais commencer par ce que moi je fais en fait en général. Donc en fait ce que je fais, moi c'est bête, vous avez vu, hein, j'ai pas besoin de beaucoup de choses. Je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de maquillage. J'en ai été quelqu'un quand je devais avoir entre mes 18 et mes 25 ans. J'ai mis beaucoup de maquillage. Enfin voilà, j'ai eu ma dose. Mais là je m'en suis tout simplement lassée. Je suis plus quelqu'un que je suis au naturel. Vous verrez aujourd'hui, je suis tout simplement naturelle. Hier j'étais maquillée parce qu'hier je me suis justement épilé tout ce qui est les zones dérangeante du visage, mais voilà. Donc nous y sommes. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai tout essayé, hein, vous verrez, j'ai plein de choses à la maison. Euh, j'ai fait plein de choses et je crois que j'ai vraiment tout essayé niveau épilation. Après on est toutes différentes, hein, je dis pas ça que vous allez faire toutes pareilles que moi. Loin de là, vous savez très bien, je suis pas du tout ah mais tu dois faire ci et ça et ci et ça. Non, absolument pas. Vous avez votre peau, j'ai mon type de peau à moi aussi. Là, je vous dis juste ce que moi je fais. Donc, moi je fais, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire, donc voilà. Donc, je commence par me laver le visage euh, avec soit un gommage exprès en fait pour le visage ou quelque chose qui nettoie bien. Pour pas qu'il y ait de petites peaux ou extrait de sébum, enfin voilà, tout ce qui ça se bien nettoyer avant. Et après, donc après avoir séché ma peau correctement, j'attends, donc je mets mon petit serre-tête qu'on a tous l'air débile ou bien, enfin vous préférez un bandeau. Moi je préfère mettre un bandeau en fait qui recouvre tous les cheveux, puis là comme j'ai les cheveux courts donc c'est encore plus compliqué. Donc tout simplement, puis bah moi je le mets bien là, comme ça je suis sûre qu'il n'y aura pas de soucis, que ça prendra pas mes petits cheveux là en haut. Et donc je fais, parce que moi j'ai toujours épilé en fait mon trait à la cire, mais mes poils reposent toujours autant ardus qu'avant, hein, donc ça c'est un truc, c'est comme ça. Et mon trait, à force de les épiler, bah mon trait il est là, c'est facile, c'est juste à enlever ce qui est, on voit facilement. Là aujourd'hui malheureusement j'ai déjà fait, mais voilà. Donc avant en fait au tout début, bah comme tout le monde, j'ai commencé à la pince. Donc tout le monde faisait à la pince, enfin voilà. Je suis déjà aussi allée beaucoup chez l'esthéticienne, mais bon c'était plus en Suisse et en France. Et donc là je faisais en fait tout ce qui est... j'ai tout essayé, donc l'esthéticienne. J'étais pas contente parce que payer quand même relativement cher juste pour le visage ça m'a saoulée. Alors que je pouvais le faire moi-même. Donc à l'époque... Petite débutante que j'étais, donc j'ai fait donc à la cire. À l'époque, il y avait ces sticks vite aussi qui étaient tout nouveaux. Ça aussi j'ai utilisé pendant un certain temps, puis vous pouvez. En fait, j'ai toujours eu peur en fait de dépasser avec ce truc là, puis m'arracher en fait pas les bons poils du tout. Et du coup en fait je me suis dit bon stop, j'arrête ça. Même si ça part très bien avec aussi, mais je préfère tout simplement après tout ce que j'ai essayé, je vous ai dit, j'ai essayé en fait aussi les bandes de cire, enfin à faire chauffer avec l'appareil. Donc ça, comme chez l'esthéticienne, ça c'est testé aussi parce que c'est d'ailleurs très bien pour certaines zones du visage, mais pas toutes. Et ça enlève pas forcément tout très bien. Après j'ai aussi utilisé ça. Donc ça c'est moi qui l'ai faite, c'est ma cire
Je pense qu'il y a suffisamment de tutos sur internet, hein. Je vous dis pas la cire marocaine au sucre. Tout simplement, je l'utilise aussi, mais c'est pour au tout début. Mais après, je finis quand même. Ce qui est quand même le plus rapide et plus simple. Pour moi, en 10 minutes chrono, vous faites tout le visage. En tout cas, moi, c'est comme ça. 15 minutes, maximum une demi-heure en tout, en enlevant après avec la pince. C'est les bandes de cire froide. Et puis, vous n'avez même pas besoin de beaucoup. Donc, elles se constituent donc comme ça. C'est ça que ça ressemble. Et moi, je les utilise donc pour que ce soit encore plus facile, pour que je sois sûre que mon trait soit bien fait et tout, parce qu'avant parfois elles étaient un peu, elles dépassaient de côté, enfin voilà, elles n'étaient pas aussi droites qu'elles le sont de nos jours. Et donc moi j'ai coupé encore au milieu comme ça, donc là je vais essayer de vous montrer, donc ça donne ça. J'y coupais comme ça et encore une fois comme ça. Voilà, on va essayer de mettre ça comme ça vous voyez plus ou moins. Voilà, et ça donne ça en fait. Et ça vous donne donc 8 côtés en fait. Vous avez 8 bandes de cire froide à la place de une. Donc du coup, vous pouvez tout faire. Enfin moi, avec ça complet, j'arrive à faire les 2 sourcils. Et ensuite, avec le reste, avec le deuxième, je prends, puis je fais la lèvre supérieure. Que je coupe au milieu comme ça en fait je commence là, je fais le milieu et un petit peu dans les narines aussi pour enlever quelques petits poils que j'ai dans les narines, et s'il m'en reste encore je fais le dessous et le menton. Mais c'est tout ce que je fais, hein. Il y a eu un moment où je faisais aussi là cette partie parce que ça me dérangeait, mais maintenant ça me dérange plus, ça se voit quasiment plus parce que j'y ai fait en fait avec le gros. Ça, c'est des parties justement qu'il faut faire avec ça. Parce que ça fait pas mal du tout. C'est une cire qui se chauffe en fait, un peu style brésilienne. C'est super pratique, je l'adore, je l'utilise souvent. Hein. Vous voyez, il est dans un sale état, hein. Vous voyez qu'il s'utilise souvent. Il vient avec donc le petit chargeur que j'utilise aussi parce que je l'ai perdu, je crois. Avec celle-là là, mais ça je vous dirai c'est après pour les jambes. Donc voilà. Donc le petit chargeur qu'il faut mettre à charger pendant, enfin la cire à sécher pendant je dirais une demi-heure, 15 minutes, 20 minutes. Et elle reste toujours à bonne température, elle n'est pas trop chaude, ne vous en faites pas. En tout cas moi mon appareil il va très bien, j'ai jamais eu de problème. Ça c'est les recharges, donc vous voyez que j'ai déjà utilisé pas mal. Donc voilà, et ça vous pouvez trouver normalement n'importe où je pense. Je sais pas, en France, où est-ce que ça se trouve? Je pense dans n'importe gros détail du commerce, au Maroc, je sais pas. À mon avis, ça se trouve un peu partout. Au pire, vous commanderez sur Amazon. Moi, c'est ce que je vais commencer à faire pour le deuxième appareil parce que ça commence de moins en moins à se trouver. Et donc voilà ce qu'il en est pour le visage. Ensuite, les aisselles, j'ai fait justement avec la boule. J'enlève d'abord 2 ou 3 bandes. Si je vois que ça part pas, là j'utilise l'Epilady. Donc là je l'ai pas ici, mon Epilady, mais c'est une très vieille machine à Epilady, hein, donc elle arrache ce qui reste. Contrairement au visage que je finis avec les pinces, avec la pince, à l'Epilady, là autant par contre, comme je suis toute seule, c'est plus facile, ça va tout seul. Pour les jambes, ce que je fais, c'est tout simplement en fait, qu'il faut faire un gommage absolument avant de commencer à vous épiler. Avant toute chose, faites un gommage ou limite passez ce petit appareil là, le petit disque épilette, juste pour enlever en fait les poils que vous avez en dessous en fait, qui risquent d'être incarnés après, et puis c'est désagréable, puis c'est difficile après pour la deuxième repousse. Pour bien avoir, pour bien que ça adhère sur tous les poils. Et puis là actuellement vous voyez que j'en ai plus, hein. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut absolument que j'en recommande sur Amazon. Sur cet appareil là il faut le laisser chauffer pendant une demi-heure aussi, et il chauffe. Par contre, n'utilisez ça que sur les jambes, jamais sur le bikini, parce que ça risque de vous brûler sur le bikini. C'est trop chaud pour le bikini ça.
Donc vraiment à utiliser que sur les jambes. Alors ça par contre moi j'en achète 2 parce que comme je fais la jambe complète, donc j'en fais d'abord un pour une jambe, je relaisse chauffer pour la deuxième jambe et ce qui reste en fait je vais enlever après avec les cires de bande froide. Et s'il en reste encore, là par contre je prends l'Epilady puis je finis à l'Epilady. Mais si vraiment si vous voulez vous dépêcher, puis que voilà, donc vous faites ce gommage vite fait, avant vous prenez une douche, même dans la douche, ouais, pas forcément obligé d'avoir les pilettes, mais vous prenez donc, vous faites ce petit gommage, ça c'est très important, c'est l'étape, il faut surtout pas supprimer, surtout pas. Et puis bah, vous prenez les bandes de cire froide. Là par contre c'est aussi, hein, ça va très vite. Après il y en a plusieurs de marques, hein, à vous de voir. Moi jusqu'à maintenant j'ai toujours utilisé Vite. C'est celles qui vont le mieux, c'est celles qui adhèrent le mieux. J'ai essayé toutes les autres, pas chères et tout ça. Enfin pour moi c'est celles qui vont le mieux. Je fais pas du tout de la pub, hein. Tout ça c'est moi qui me suis acheté. Voilà. C'est vraiment moi. Donc ça c'est les bandes de cire froide. Et ça, avec ça, vous avez ça. Donc le petit rouleau en fait à l'intérieur, c'est un rouleau en fait que vous mettez. Enfin, je pense que vous connaissez, hein. Si vous connaissez pas, je pense que vous regarderez sur. Suffit juste aussi regarder sur internet. Il y a plein de vidéos qui montrent comment on utilise le roll-on. Et celui-là, c'est les pile wax. Il me semble, ouais, il me semble que c'est les pile wax. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. L'appareil. Ah non, c'est le spa wax. Ça, c'est le spa wax. Celui-là, avec la cire rose dedans. Et ça, donc vous avez sont fournis. Moi, je les ai gardés parce que comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup utilisé jusqu'à maintenant. Et pour le bikini, la chose que franchement, j'ai été très étonnée parce que j'ai vraiment tout fait, hein, pour le bikini, parce que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui est chez moi, qui m'a toujours beaucoup gênée. En fait, je suis quelqu'un, je laisse pousser un bon petit moment jusqu'à ce que je puisse plus, ça me gratte, ça me démange, ça me gêne. Les poils, si je fais l'épilation complète du bikini, c'est tout simplement parce que moi ça me dérange. Les poils, au bout d'un moment, elles sont tellement ardues qu'elles me grattent. Enfin, ça, voilà. C'est gênant, hein. C'est un truc, ça m'a toujours gênée. Voilà. Et donc, du coup, depuis que j'ai découvert et que j'ai enfin réussi à faire ma propre cire de marocaine, moi je l'utilise pas comme beaucoup. En fait, t'as deux solutions de l'utiliser. Moi j'utilise, donc j'ai fait réchauffer là actuellement ce que j'ai ici. J'ai fait réchauffer au micro-ondes, genre 10 à 15 secondes. J'y prends un petit peu, que ça soit un petit peu, je la malaxe. Et j'utilise la manière du je mets et j'enlève, je mets et j'enlève, que à la place, parce que je pouvais aussi utiliser avec mes petites bandes de cire là, ouais, papier buvard, bah moi en fait ça c'est parfait en fait. Pour le bikini, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vraiment vous n'y arrivez pas, une chose à faire très importante, c'est que c'est vraiment si vos poils sont trop longs, s'il vous plaît, coupez-les. Il faut la parfaite longueur pour pas que ça fasse mal. C'est vraiment, il faut qu'elle soit comme ça, quoi. Je dirais à 5 mm, c'est parfait. La longueur en fait parfaite des poils pour pas que ça nous fasse autant mal, et qu'on en souffre. Moi en fait franchement ça c'est la meilleure des cires adoptée pour ces zones là en fait. J'ai essayé ailleurs, ça a pas bien marché. Moi ça a marché vraiment bien que sur le bikini, parce qu'en fait je pense que c'est vraiment une zone tellement sensible. Puis je me dis que j'ai utilisé un tout petit peu de pâte, c'est écologique, c'est fait maison. Enfin, voilà, moi j'ai mis franchement je suis choquée. Et après bah j'ai fini avec les bandes de cire froide aussi pour les petits poils qui restent. Certaines pourront le faire moi je me vois mal le faire à la pince, j'y arrive pas forcément. Mais je fais la Piletti en fait aussi, je viens d'utiliser. Et très important aussi, comme pour le visage, je mets pas vous savez, ils fournissent avec ces petites... je vais réussir à y enlever. Voilà, ces petites... c'est de l'huile en fait, hein. Mais ça fait rien d'autre, ça apaise pas la peau. Pour moi ça apaise pas la peau. Et donc moi ce que j'utilise la crème, la Bepanthen.
Oui, la crème Bepanthen grasse, en fait, que par exemple pour la moustache ou même pour le sourcil, pour pas que vous soyez rouge pendant 50 000 heures, croyez-moi, c'est vraiment la meilleure des choses à faire. C'est mettez sur ces zones-là sensibles, mettez là et là, et puis en bas aussi pour le bikini. Et je vous jure, je vous promets que vous n'aurez pas forcément de boutons, enfin des boutons peut-être que oui, mais que les rougeurs, en tout cas, ça vous fera pas mal, ça vous fera pas comme vous avez une brûlure ou là, le rouge va partir relativement vite quand vous devenez, parce que votre peau a été agressée. Et très important après, si vous maquillez, mais vous mettez pas beaucoup de maquillage sur la partie que vous venez d'épiler. C'est vraiment, faut laisser la peau. Moi en tout cas, je laisse toujours la peau respirer ce jour-là. Je mets juste justement la Bepanthen dessus, j'étale bien, qu'elle devienne bien transparente. Et mais vraiment que sur les parties que vous avez épilées, hein, pas sur tout le visage ou bien sur toute la jambe. Sur la jambe, là par contre, vous pouvez utiliser justement parce qu'ils fournissent avec aussi. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question. Pour 20 bandes de cire froide, ils en mettent que 4. C'est dingue. Ça, je trouve par contre que c'est dingue. Moi, je vous le dis, hein, je vais pas utiliser que 4 fois ça. Donc en fait, du coup, je les économise. Donc je les garde pour les jambes, par exemple. Ou même comme moi j'ai fait. Si vous voyez que vous en avez pas, s'ils en avaient plus, tout simplement utiliser de l'huile. De l'huile biologique, genre de l'huile d'argan ou quelque chose comme ça, un huile et bien étalée, et je vous promets que vous n'avez plus aucune trace de n'importe quelle cire qui reste. Mais ça, je pense que vous le savez, c'est des petits détails que je pense que vous savez déjà. Après, si vous avez d'autres questions par rapport à la pilosité, comment elle est, vous m'avez déjà posé pas mal de questions par rapport à ça, comment elle est ma pilosité actuelle. Ma fille a 15 mois, donc ça fait 15 mois que j'ai accouché. Et bah là, ça fait seulement... bah en fait, ça fait 3 mois, non 4 mois maintenant, que 3-4 mois que j'ai retrouvé un cycle. Et si je vous ai fait que maintenant cette vidéo, c'est que j'attendais justement de revoir mes premières menstruations. Elles sont arrivées donc quelques jours après la naissance de ma fille. Et donc niveau hormones, ça revient petit à petit, et donc c'est pour ça aussi que je tenais absolument à vous faire cette vidéo sur l'épilation quand on a la SOP. Vous voyez tout le matos que j'ai là, c'est vraiment, c'est juste primordial quoi pour moi. Mais en fait, je serais même pas obligée d'avoir les deux machines vite, j'en ai pas besoin. Je les ai prises, j'ai acheté tout simplement parce que je voulais tester, voir si c'était mieux ou pas mieux. Enfin, c'est juste... pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, ça reste quand même mes bandes de cire froide. Après, à vous de choisir lesquelles. Hein. Moi, en tout cas, c'est les bandes de cire froide et bien sûr pour le bikini. Ça, très important. Et donc, ouais, donc je disais par rapport que je revienne vite fait à mes règles, enfin tout ce qui est menstruation et tout ça. Ça m'est revenu, et parce qu'en fait j'avais essayé de faire l'allaitement, d'arrêter de faire le sevrage. Ça sera sûrement donc voilà, ça sera sûrement le prochain point de ma prochaine vidéo. Ça sera justement sur le sevrage, et puis enfin vraiment question sevrage, vraiment je vais faire quelque chose d'approfondi, et l'allaitement, du fait que j'allaite toujours ma fille, ça fait 15 mois maintenant, et parce que j'ai essayé justement à ces 1 an d'arrêter, et c'est pour ça que d'ailleurs que ma menstruation est revenue, parce que j'ai réussi pendant 1 semaine, mais après elle m'a fait je vous expliquerai sur ma vidéo, mais vraiment elle a eu les dents et tout, donc ça n'a pas été facile. Et là actuellement peut-être que je vais y arriver, parce que je vais enfin peut-être lui trouver une crèche. Et donc voilà.
Allez, la question épilation, c'était tout. Si vous avez d'autres vidéos à me proposer et d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. À liker si vous avez aimé la vidéo. Ah, voilà quoi, je fais ma propre pub, enfin, vous connaissez quoi. J'ai pas besoin de vous le dire, je crois que vous le connaissez avec d'autres youtubeuses. Hein. Moi pour l'instant, j'aime pas. Je ne fais pas trop ma pub, je n'ai pas besoin, je pense. Et donc voilà, allez, bye bye et bonne journée à vous tous et toutes. Allez, ciao!